Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est comment ce silence est présenté. Pas comme une absence, mais comme un outil stratégique, un espace actif. Un espace actif, c'est-à-dire? Ben, les sources suggèrent que ça favorise une concentration très profonde, presque méditative, tu vois. C'est essentiel pour maîtriser quelque chose de complexe ou mener un projet ambitieux. D'accord. Loin des distractions, loin du besoin d'avoir l'approbation tout de suite. L'esprit peut vraiment se focaliser sur la tâche. Donc c'est pas juste se taire, c'est créer les conditions pour mieux travailler, en fait. Exactement, c'est ça. Et il y a une autre dimension, l'introspection. Les textes parlent de ces moments de solitude, Ah oui, des moments où, je cite, tu te découvres vraiment, où tu comprends ce dont tu es capable. C'est dans ce calme, loin du bruit ambiant, qu'on peut évaluer honnêtement ses forces, ses faiblesses, et affiner sa vision, son ambition. hmm, Cette discipline, ça mène à une clarté d'objectif. Et l'idée derrière, c'est que cette préparation en silence, elle en rend le succès final encore plus percutant. plus fort, oui. Voilà. Quand, euh, quand l'éclat de ton succès finit par briser ce silence, l'impact sur ceux qui doutaient est démultiplié, justement parce que ça surgit de nulle part, enfin, d'un espace qu'ils ne voyaient pas comme productif. C'est une sorte de puissance différée, quoi. Intéressant. Parlons maintenant d'un autre élément qui revient beaucoup dans ces textes, la douleur, le doute. Oui, c'est très présent. Et c'est pas présenté comme des obstacles à éviter à tout prix, presque comme des ingrédients nécessaires. Mhm. Le texte parle de la sensation aiguë face au scepticisme, chaque regard sceptique, chaque doute murmuré. Oui. Mais c'est décrit non pas comme une fin, mais comme le début d'une transformation, voire une étincelle qui peut allumer un feu ardent de volonté. Oui, cette perspective elle est assez frappante.